accueillons un grand travail artistique d'une grande artiste qui va vous le présenter beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, moi en tant que Tunisien, lorsque j'ai eu la chance de voir la première fois le travail de Marina, j'ai été vraiment ému, touché. Il y avait une poésie qui se dégageait de ces photos. Marina a prouvé qu'avec son art, elle a atteint deux choses. Elle a atteint le niveau de la poésie et elle a atteint aussi le niveau pour rencontrer le peuple tunisien. Elle l'a rencontré. Elle en parle d'une façon qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Marina. Merci à vous tous d'être présents et merci beaucoup de me donner l'occasion de montrer quelques photos ici. Ces quelques photos, elles ont vu le jour grâce, disons, à la magie quand même de votre pays. La magie, c'est avant tout le peuple tunisien, son ouverture d'esprit. Et une ouverture d'esprit sur le monde et un esprit très pacifique. Et donc là, ce que je fais là, c'est simplement donner la parole aux gens de l'intérieur de la Tunisie qui connaissent des problèmes d'accès à l'eau et des problèmes de survie, qui font preuve d'ingéniosité et qui, quelle que soit la difficulté de leurs conditions de vie, montrent un humanisme absolument fantastique. Donc les quelques photos que vous avez dans l'autre salle montrent les problèmes d'érosion et de sécheresse dans les régions intérieures donc, de Kérouan. En fait, c'est dans ce type de région que Mohamed Bouazizi s'est immolé. Sont des régions qui sont directement frappées par la sécheresse, par la chute de la nappe phréatique. La céréaliculture a disparu depuis 20-30 ans. Ça coûte extrêmement cher de forer et de creuser un puits. Les oliviers donnent des récoltes tous les 2 ans, à condition qu'on les arrose. Et donc ça coûte très cher de les arroser. Et donc les gens survivent, ils font preuve d'ingéniosité, ils conservent des formes traditionnelles d'autosuffisance. Et entre autres, là vous avez des photos sur l'exploitation du romarin, sur les étourneaux que l'on consomme. Et bon, ils ont quelques moutons. Il y a des traditions dans la région de se faire embaucher dans la maçonnerie comme manœuvre. Et dans un des petits textes que vous pouvez trouver, que j'ai écrit, je m'adresse aux touristes en disant, lorsque vous êtes dans votre chambre luxueuse, sous la climatisation, est-ce que vous avez une pensée pour les maçons qui ont construit cette hôtel? Ce serait bien, je pense. Donc, un hommage aux maçons et puis des portraits. Voilà.